Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format sur la chaîne. Je vous l'ai dit, de toute façon en 2026 on fait des vidéos un petit peu différentes. Donc entre chacune des grosses vidéos habituelles que je fais où on vous montre chacune des étapes de la rénovation, j'ai envie de faire des petits vlogs un peu, en fait juste des moments du chantier que je vous filme pas habituellement. Et ben là j'ai envie de vous filmer et de vous montrer un petit peu l'avancement de tout ça. Donc là il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. Effectivement ça vous l'avez peut-être déjà vu vous en vidéo. Qu'est-ce que c'est? C'est notre futur plan de travail. Donc vous avez peut-être déjà vu la vidéo. Et c'est juste incroyable. Je l'espère. Moi je l'ai pas encore vu, mais j'espère que c'est incroyable. Est-ce que c'est incroyable, Mathilde? C'est plus qu'incroyable. C'est magnifique. Et là, on a donc nos panneaux LED qui sont juste ici, qui font le rétroéclairage. Donc là, en fait, on a tout simplement un électricien qui s'occupe de la réalisation de ça. Il y a beaucoup d'étapes. En fait, on dirait pas, parce qu'il faut raccorder chacun de ces panneaux les uns avec les autres, mais il faut aussi mettre vous savez, pour réduire la puissance du coup des panneaux, enfin du courant qui va dans les panneaux. Et il y a aussi tout le truc pour pouvoir le commander avec la pile. Donc ça, c'est plutôt une bonne étape, c'est une étape cool. On a trop hâte que ça avance. Et en tout cas, voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de petites étapes comme ça. Je vais vous montrer la réalisation des plans de travail. Je vais vous montrer toutes ces petites choses. Un mot pour ce nouveau format, un peu vlog, où je leur montre tout. Je pense que je vais chialer quand ça sera terminé. J'ai trop hâte. Parce que ça va être incroyable. Ça fait combien de temps qu'on l'attend? Notre cuisine est posée depuis septembre 2024, mais après on n'était pas encore emménagé, donc en soi c'était pas grave. On est emménagé depuis 1 an là, tout pile. Regarde bien la caméra. Regardez, team nouvelles lunettes. Vous en pensez quoi? Vous préférez le Mathilde le Ben d'avant? Ça se trouve, ils savent même plus à quoi ils ressemblent. Ouais, voilà, team nouvelles lunettes. On a des nouvelles lunettes. Mais on a surtout un nouveau plan de travail. Et ça. Oh non, on a un plan de travail tout court, c'est pas nouveau. Ouais, c'est juste tout court. Et surtout, on a un plan de travail. Enfin, c'est vraiment le clou du spectacle, je trouve, de la maison. On est trop contents. C'est vrai que ça a été. Ça va être sublime. On a eu beaucoup de chance. Je pourrais vous en parler un petit peu du coup de comment ça s'est fait, comment ça s'est passé dans cette vidéo, pourquoi ça a pris autant de temps aussi, parce qu'effectivement, ça pourrait paraître bizarre. Mais en fait, à l'époque, on avait fait la cuisine du coup chez quelqu'un qui a fermé. En fait, l'entreprise a fermé et il nous avait redirigé vers un autre marbrier qui avait pas fait son boulot, qui nous avait pas contacté. Et lui ne pouvait plus nous faire du coup notre truc. Ça a traîné. Et on a été recontacté. Enfin, on a été redirigé vers MDY. Et là, ça a été vrai coup de cœur, franchement trop sympa, même si au début, on a longtemps hésité parce qu'il y a quand même un coût financier. Et on s'est dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et puis finalement, c'est vrai que du coup, on a fait des économies sur d'autres postes pour pouvoir se faire ce plaisir. Mais ça en vaut la peine, je pense. Mais vraiment. ça fait quand même partie de nos cadeaux de Noël du coup. Parce que... Ouais, voilà. Non, mais on va être très honnête, hein. C'est vrai qu'on pourrait se dire, machin. Bah, en fait, cette année, on s'est quasiment rien fait pour Noël. On s'est dit, j'ai dit à Mathilde, ça, c'est ton cadeau de Noël. Voilà, le plan de travail, et c'est un très beau cadeau. C'est incroyable comme cadeau. Mais par contre, ça va être incroyable. Enfin, vous l'avez déjà vu, donc c'est juste trop bien. Mais en tout cas, voilà, petite vidéo dans laquelle on va voir plein de choses en avant-première, où on va voir des choses avant que j'ai envie de vous partager un petit peu et de vous montrer tout ça. Tenez à vous montrer un truc. C'est un genre de vlog, hein, donc je vous montre tout et n'importe quoi. Mais regardez ce que j'ai eu. Je trouve ça incroyable. Regardez la tête de poney que j'ai. Bon, c'est plus une tête de cheval. C'est un pote qui m'a offert ça et je trouve que c'est trop bien fait. C'est une genre de sculpture fait en plein de petites pièces de bois et ça décore de fou. Ils font aussi des chevaux en taille réelle et je sais que lui il en a un dans ses domaines, il a des domaines de réception, de mariage, il en a un et j'avais toujours trouvé ça incroyable quand je l'avais vu en vrai et il m'a offert ça, je trouve ça trop sympa de sa part, mais surtout je me dis à terme c'est vrai que je pourrais me chauffer, bon c'est quand même un coût, mais avoir une belle grosse sculpture comme ça dans sa cour, je trouve ça vraiment incroyable. Allez, j'en profite tant qu'on parle de déco, parce qu'à vrai dire on a un problème avec Mathilde. En fait, vous êtes beaucoup à nous demander d'où vient notre tapis, ce grand tapis de 4 mètres sur 4 mètres. Et vient d'où, Mathilde, ce tapis? Il vient d'un magasin de moquettes. Voilà, en fait, c'est pas un tapis, c'est de la moquette. Mais en fait, c'était tellement plus économique d'acheter une moquette. Et puis surtout, on pouvait avoir vraiment la taille qu'on voulait, c'était du sur-mesure en fait. C'est ça, en fait, pour la taille qu'on voulait, là on a 4 mètres sur 4 mètres, c'était vachement plus arrangeant d'acheter un grand tapis, enfin d'acheter une grande moquette plutôt que d'acheter un tapis. Ouais. Donc ça nous semblait être une bonne idée. Sauf que l'idée s'est transformée en idée de, vous avez compris, parce que c'est pas prévu à cet usage. Et en fait, on le voit dans les coins, en fait ça s'effiloche de partout. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra. En fait, vous voyez, voilà, ça s'effiloche de partout. Il y a les fils qui se tirent, ça ne tient pas, donc c'est vraiment pas top. Et surtout, ce tapis. C'est vrai qu'à l'époque, nos extérieurs n'étaient pas faits. On a installé un beau tapis tout clair. Sauf que les chats ont marché dessus, ils nous l'ont ruiné. Notamment, ils ont aussi un peu vomi dessus. Voilà, un peu beaucoup. Parce que le meilleur endroit pour vomir dans la maison, c'est le tapis. Faut pas l'oublier. J'ai envie de les étrangler des fois, ces chats. Je les aime, hein, mais c'est horrible. Voilà. Bref, le tapis, il est ruiné. Donc là, ce qu'on va faire, on a reçu quelque chose de la part de Decor Discount. C'est également une moquette. Mais cette moquette,
elle va pas s'effilocher parce qu'elle est prévue pour pouvoir réaliser des tapis avec. Donc c'est ça l'avantage et surtout on va pouvoir découper, faire des formes dans ce tapis, enfin dans cette moquette pour avoir vraiment le tapis qu'on veut, de la dimension qu'on veut. Donc franchement, le produit est super cool. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresse? Je dis mais complètement parce que notre tapis il est ruiné. Donc ça va pouvoir nous permettre de le remplacer et d'avoir quelque chose de super sympa. Donc là ce qu'on fait, on déménage tout, on va se le chercher, on l'installe, on voit le résultat et on se fait aussi des petites formes tac 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 sympa. Doucement quand même. Non, mais des petits arrondis. On s'est dit que ça pourrait être pas mal. Au moins, ça va casser un peu les angles. Notre maison, elle est trop carrée, elle est trop rigide, elle est trop droite. Comme toi, t'es trop, tu vois, t'es trop. Je suis rigide, moi? Ouais, t'es un peu rigide, toi, t'es trop. Attends, cette caméra. Ah, bon, vous voyez? Let's go. Je prends ça. On n'a pas besoin des deux pour Viens, porter on va ça. mettre là. 1, 2, 2, 3. Et t'as pas dit. Je pourrais pas de yoga. Donc contrairement à notre moquette qu'on avait de base, si on regarde en fait on a une petite feutrine en fait en plus dessus. Donc l'avantage c'est que si on vient couper, ça tiendra toujours nos poils, donc ça sera beaucoup plus résistant. De toute façon c'est vraiment un produit qui est fait pour pouvoir créer des tapis avec. Donc franchement c'est une bonne solution je trouve. Tu veux juste des petits arrondis comme ça dans les angles? Ouais, je veux pas. On va le faire progressivement si tu veux, mais je veux y aller mollo. Parce que là ça fait vraiment petit je pense. Essaye déjà ça. Enlève-le pour voir si ça a marqué. T'en penses quoi? C'est très bien. Des petits arrondis Ouais, comme ça. j'adore. Franchement, ça casse à mort. C'est plus Je- joli. On aurait dû faire ça depuis tellement longtemps, je trouve. Ouais, oui, mais on Ah n'aurait ouais. pas pu avec l'ancien vu que ça serait effiloché. Là ça se tient. L'avantage, on le voit, les poils, une fois que Ouais. c'est coupé, ça se tient. C'est très bien. Mais je sais pas si je les aurais pas fait plus grands, tu vois, les arrondis. Ah non, moi je trouve que là c'est bien. En tout cas, un grand merci à Décor Discount pour cette moquette qu'on peut transformer en tapis. Alors, je le vois venir, vous allez être beaucoup à me demander, mais Ben, est-ce que tu peux nous mettre les infos? Vous avez toutes les infos en description pour ceux qui voudraient retrouver ce produit. Franchement, c'est vraiment top d'avoir la taille qu'on veut et surtout de pouvoir couper les formes qu'on veut. Mais pour ceux qui découvraient Décor Discount, c'est pas simplement que des moquettes qu'on peut transformer en tapis, c'est des sols. Alors, toute la gamme de sols, hein, que ce soit vinyle, stratifié ou alors des revêtements pour les murs également. Vous avez retrouvé du papier peint, vous avez retrouvé de la peinture, vous avez retrouvé des rideaux, des coussins, des tapis. Bref, ils proposent un large choix de plein de produits. Donc un grand merci à eux. Et nous, on continue et on reprend ce petit vlog. Il y a eu que des galères après que Mathilde soit partie. À vrai dire, j'ai dû déplacer, alors vous l'avez peut-être vu en vidéo, mais j'ai dû déplacer en fait mes blocs de Cyporex. Donc je les ai recoupés et je les ai déplacés de 2 cm parce que ces 2 cm faisaient toute la différence et nous gênaient pour pouvoir installer donc les LED et tout le truc. Mais matez-moi un peu la centrale nucléaire qui est en train d'être réalisée dessous. C'est n'importe quoi la quantité de matos qu'il y a. Moi je pensais vraiment que c'était des rubans LED, on déroulait et puis c'était parti. Et juste, juste un petit LED. Non, là il y a un vrai boulot même d'électricien. De toute façon c'est pas compliqué, j'ai dû ramener 2 lignes 1.5 et un disjoncteur pour chacune de ces lignes. Et il faut que ça soit dédié. Donc à se dire à quel point de toute façon on a calculé en termes de puissance, de watts, de LED, on sera à peu près à 1400-1500 watts. Donc je vous imaginer, ça va watter, ça va envoyer de fou. De toute façon, vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo, mais ça envoie très fort. Non, normal, là c'est pas soudé. Ouais, là ici c'est normal. Et celle-ci c'est pareil. Tu vois, comme ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci ça fait partie d'après des autres alimes encore qui sont. Ok. Et là, on entend un petit bruit, un petit silement. On l'entendra toujours ou non quand ça... Il y aura tout le temps. Ouais. Parce que c'est les transfos. Ok. Et sur la quantité, bien, effectivement, ça te fait un petit sifflement. Mais tu l'auras pas une fois que ce sera fermé. Tu vois, là, on va... Là, c'est une. Là, c'est 2. Là, 3. Là, 4. Et là, quand je veux vraiment beaucoup plus fort... Ah, donc on peut quand même jouer un petit peu avec le côté tactile Voilà, pour exactement. diminuer. Oui, donc on a soit des scènes qui sont programmées, soit on peut vraiment se programmer à notre envie comme on veut. Ah, c'est cool. Et là, après, on va éteindre si on veut.
Est-ce que je vous montre le résultat du plan de travail? Donc Rachid qui est venu, qui était là pendant une journée complète et une demi-journée, il arrive assez tard hier, il avait pas mal de route, il venait de Normandie, donc il a mis un petit peu plus de 6 heures pour pouvoir venir nous faire cette installation. Honnêtement, je sous-estimais le travail que c'est. Il y a un travail de fou, je vais vous l'éteindre, je vais vous tourner la caméra, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc comme je vous l'ai montré, hein, voilà, c'est des grands panneaux. Et le travail de malade que c'est vraiment un travail de fou, je trouve. Donc franchement, trop hâte de recevoir la pierre. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours et que vous me disiez si vous aimez ou pas ce concept, parce que vraiment, il y a des choses parfois très simples, des petits moments de vie que j'ai envie de vous partager, un petit peu de déco, un petit peu. Là, je me dis au moins ce format-là, il permet vraiment de vous montrer plein de coulisses. Donc là, ils vont bientôt arriver pour nous installer le plan de travail. À savoir que suite à ça, j'ai également un ami qui va venir, avec qui on a tourné une vidéo justement, qui vous avez détesté après la vidéo. Je tiens à le préciser. Cette vidéo, on l'a fait. Vous mettez 2 potes, vidéo fait à l'arrache, parce que en fait ils m'ont offert un robot et j'ai voulu faire une vidéo dans laquelle on installait un robot tonneuse. Et j'ai dit à mon pote, mais vas-y, toi qui as ton entreprise et tout qui s'est installé, viens, on va faire une vidéo, on explique de A à Z comment installer un robot. Je ne l'ai pas du tout briefé. Dans la vidéo, je suis insupportable. Je passe ma vie à lui couper la parole parce que pour essayer de dynamiser un peu la vidéo, parce que le pauvre, il est jamais allé sur YouTube, il sait pas comment fonctionne une vidéo YouTube et moi j'essaie de dynamiser le truc. Bref, la vidéo elle est catastrophique. La vidéo, vous l'avez détestée et je comprends. Beaucoup m'ont dit, ah, c'est un placement de produit pendant 30 minutes juste où tu parles, la présentation de l'installation d'un robot. Pas du tout. C'est vraiment un pote et j'ai vraiment voulu faire une vidéo, mais celle-ci vous a pas plu. Donc ce qui est cool, c'est qu'aussi ces petits vlogs, je peux être honnête avec vous, pouvoir vous partager des choses comme ça. Pareil, là, je peux vous montrer les coulisses, par exemple, vous dire qu'avec Mathilde, bah oui, notre plan de travail, c'est un coût. Et effectivement, ça coûte cher. Mais en fait, c'est un cadeau de Noël. En fait, je peux vraiment vous partager à cœur ouvert un petit peu toutes ces choses-là. Et justement, en vous parlant de tout ça, là, mon pote avec qui donc on a installé le robot dans la vidéo, il est descendu dans la région parce qu'on va bientôt remonter tout simplement sur Paris pour pouvoir après aller dans le Morvan et en fait faire une sortie quad. Alors en fait il y a eu que des galères, en fait j'ai bricolé quelque chose pour pouvoir monter mon quad dans la benne de mon pick-up, sauf que ça ne fonctionnait pas, ça n'allait pas du tout. Donc finalement j'ai dû trouver une remorque en catastrophe et c'est un abonné qui m'a prêté une remorque. Je vous laisse avec quelques petites images du moment où j'ai essayé de monter le quad dans la benne. Sur les images, on se dirait que tout va bien. Non, en vérité, le pick-up, il était écrasé, la boule d'attelage touchait le sol, donc ça n'allait pas du tout. Donc j'ai passé 2 jours à bricoler tout un système pour pouvoir monter mon quad dedans. Et finalement, une fois le quad installé dedans, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas prendre la route avec. Donc j'ai trouvé un abonné qui m'a prêté une remorque et je le remercie énormément, ce qui va me permettre de pouvoir donc partir faire ma petite rando quand même avec mes potes. Donc, nouveau chantier. Bon, là, on est en train de masquer en fait beaucoup de choses parce qu'on va tout simplement peindre à l'airless. Toutes les fenêtres avaient été masquées. En fait, pour vous faire un petit topo, on est chez mon grand-père qui est en train de faire construire sa maison. J'étais venu lui poncer toutes les bandes. Donc les bandes avaient été faites par un joint nettoyeur. Et moi, j'étais venu donc tout poncer. Mais il n'y avait pas trop d'intérêt que je vous montre cette étape-là. C'est vrai qu'en faire une vidéo YouTube, ça n'avait pas d'intérêt. Donc c'est pour ça, ces petits vlogs, ils ont aussi un intérêt pour pouvoir vous montrer aussi tous ces petits moments. Et là, du coup, je finis de bâcher, je sors les airless et puis je commence à tout bombarder, tout peindre. Ouais, pour ceux qui me demandent, là ma peinture je suis en train de la préparer et en fait je la dilue à 10%. Donc ça dépend un petit peu de votre peinture et je la mélange bien et comme ça après j'ai mon produit que je peux appliquer directement. On revient de chez mon grand-père. Comme vous l'avez vu, j'ai tout peint à l'airless. Je vous ai pas filmé la deuxième couche parce qu'elle est moins visuelle. C'est vrai que la première couche, on voit bien, je trouve, quand on peint. Donc c'était sympa de vous faire quelques plans et de vous montrer un petit peu comment j'ai peint ça. Là, pour vous faire un petit topo de tout ce qui va se passer. Là, on attend le plan de travail. Et là, j'ai mal au ventre. J'ai très honnête avec vous, j'ai très mal au ventre. Je sais pas pourquoi, mais ça me stresse. Oh putain, c'est flippant, les gars. Oh, c'est flippant. Attendez, je vous tourne la caméra.
C'est bon, tu peux lever. Voilà, ça va, allonge direct. Là. Sur la marche, les gars. Vas-y, on aurait pu y aller direct. Hein. Vas-y, le chariot. C'est pour la photo. Faut le coller à... C'est un délire. Tu vois Mathilde, quand je t'ai dit que ta déco elle sert à rien. Mathilde elle est pas bien du tout. Allez, allez. Ça envoie, ça envoie. Franchement, donc là, ils sont en train de déplacer les plans, ils sont en train de les installer. Ils nous ont montré déjà le rétroéclairage sur le premier. C'est vraiment incroyable. Vous avez déjà vu la vidéo, vous avez vu déjà toutes les explications. Mais là, c'est vraiment pour vous donner notre ressenti à chaud. Le jour où il a été installé, et c'est incroyable. C'est vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors là, il n'y a qu'une seule pièce, même si voilà, vous l'avez vu, mais ça retape tellement bien avec toute l'ambiance générale de la maison. C'est des œuvres d'art en fait. C'est vrai que c'est quand même très onéreux comme type de pierre. Mais en fait, tu te retrouves qu'au lieu de mettre un tableau, une sculpture ou quoi, je préfère 100 fois mettre ça. Ça a le côté décoration, œuvre d'art presque, et ça a le côté, mine de rien, utilité, parce que tu peux t'en servir en tout cas comme plan de travail. Et ça, c'est cool aussi. Il n'y a pas d'autre pot. De l'autre côté, il y a d'autre pot. Là. Oh. Voilà. Alors, mets ça là. Ok, vas-y, on couche. Parfait. Plus lourd la madou. On va doucement, laisse bien. Tranquille. Ça va pas, tu te dis, on pose. Ah, c'est horrible. Mais attends, mais... Et franchement, tu viens tout le temps quand il faut pas. Là, pour vous faire... Donc là, elle est en train de tourner un petit réel parce qu'elle est trop fière de ça. À la base, moi, je voulais pas l'acheter. C'est le fameux poète à savon, en gros. Parce que, à vrai dire, du coup, t'as pas ton liquide vaisselle. C'est sûr que c'est plus joli. Ça, je te l'accorde et je suis entièrement d'accord avec toi. Mais par contre, ça vaut une couille. Oh, toujours le prix. Oui, bah t'es mignonne, toi. Désolé, mais tout a un prix. Et c'est vrai que moi, je trouvais que c'était cher pour ce que c'était. Juste rester sur la note de c'est bien, point. Ouais, bah t'es mignonne. Il y a plein de choses qui sont bien. Oui. Tu vois, une Ferrari, c'est bien. Une Porsche, c'est bien. Pourquoi on n'a pas une Ferrari et une Porsche? Et bah parce que argent, tu vois, c'est toujours une question d'argent. Et pas une question de si c'est bien ou c'est pas bien. Du coup, j'ai acheté ça et en fait, vous voyez les coulisses qu'elle en a foutu partout. Tu respectes même pas mon travail. Oui, Et... écoute, Attends, je vais leur montrer comment ça marche. C'est le premier remplissage. Ah, t'as rempli, t'as fait ton petit... Oui, ça y est, ouais. Oh, pourquoi il y a de l'eau là-dessus? Ah, me dis pas qu'il y a une fuite. Ah si, il y a une fuite. Elle est où la fuite? Bah là, regarde, tu vois, il y a des gouttes. Je vois pas. Ah oui, Là. oh, la fuite. Donc il faut que je répare ça. J'adore, je trouve ça incroyable. Bon, là, en fait, il faut qu'on branche l'évier. Donc là, on est en train de faire c'est vraiment les coulisses, là, les gars. On est en train de brancher l'évier pour que Mathilde ait un évier fonctionnel, mine de rien, qu'elle puisse, je sais pas, qu'elle puisse laver ses légumes. Ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, plutôt bien. C'est un petit détail, mais en fait, c'est pas mal hein, d'avoir une petite... Et au moins, t'as pas la grosse tirette pas belle, quoi, tu vois. Ça te fait un truc... c'est pas mal. C'est ergonomique, je trouve. Intégré au... Ça reste bien. Bon, c'est bon, il n'y a pas de fuite? Non. Bah... C'était un plombier de qualité. Par contre, vraiment, premier degré. Je veux nettoyer, mais je n'y arrive pas. Regarde, tu peux pas nettoyer au milieu. Comment je suis censée nettoyer? T'as des problèmes dans la vie, toi. C'est juste de ne pas arriver à nettoyer ton plan de travail. C'est hyper loin, tu vois. Je pense qu'on s'en remettra, franchement. Faudrait un petit marchepied, tu sais, pour pouvoir plus t'élancer. Là, en fait, ça fait depuis 20-30 minutes qu'on est en train d'admirer le plan de travail et qu'on est en train de regarder un petit peu toutes les coulisses, de regarder un petit peu tout ce que c'est. Et franchement, on admire le travail. Je sais pas ce que vous en penserez, vous, en commentaire. N'hésitez pas à nous le dire. Vous avez peut-être déjà vu la belle et grosse vidéo qu'on a fait avec MDY, mais n'hésitez pas à nous dire, justement, encore à travers cette vidéo, ce que vous en pensez. Vous l'avez vu, on a notre plan de travail. On est trop content. Mais c'est vrai que là, en fait, on parlait d'un sujet avec Mathilde et j'ai dit, viens, il faut qu'on leur en parle. On va filmer et on va leur montrer un peu les coulisses parce que beaucoup adorent.
beaucoup adorent et j'espère que vous, quand vous aurez vu la vidéo YouTube, vous aimerez également. T'imagines sur YouTube s'ils n'aiment pas, parce qu'on ne l'a pas encore dévoilé, enfin on n'a pas vu votre réaction encore au moment où je commence cette vidéo. Mais sur TikTok, on s'est fait. Ouais. Oh, je pensais pas. Nous, on est trop contents du résultat, on aime trop. Le principal, c'est nous, c'est vrai. Instagram aussi un petit peu, mais c'est vraiment TikTok. Et en fait, il y a un commentaire, ça va. Il y a 2, 3, 4 commentaires, ça va. Et en fait, au bout d'un moment, quand il y a moi, sur une TikTok, cascade de commentaires, et ben, il y a des choses qui sont un peu dures à entendre, il y a des choses qui font un peu de la peine. Ça vexe, mais après, je me dis, ça nous plaît à nous, donc c'est le principal. C'est le principal. Mais il y a tiens, on quand reste même humain. voilà, On reste humain. Et puis on se remet en question aussi, on se dit putain, personne aime, est-ce qu'on s'est pas trompé? Après, moi je sais que je me suis posé la question. Après, c'est très bien aussi que les gens donnent leurs avis, on leur demande. Ah, mais moi j'adore avoir votre avis. Donc c'est normal aussi, tu vois, qu'il y ait des avis qui soient négatifs. Il y a des gens qui disent je n'aime pas, mais si ça vous plaît à vous, c'est le principal. Ça, c'est un avis que j'aime entendre. Ouais, c'est plus facile à entendre. Quelqu'un qui dit c'est horrible, c'est dégueulasse, ouais, ça fait de la peine un peu. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu le revers de la médaille des réseaux. Et c'est vrai que malgré les vidéos et tout qu'on fait, parfois on met beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de travail. En fait, il y a plein de choses qu'on met pour obtenir le résultat qu'on a. Nous, on veut se faire plaisir et tout. Et on s'est dit, on est trop content de leur montrer et tout. Donc il y avait ce côté vraiment hype de notre côté où on se disait, on va leur dévoiler. Et... Je sais pas toi, mais au fond, moi j'étais sûre que les gens aimeraient aussi en fait. Ouais, moi j'aime tellement que. Donc bon, beaucoup nous ont dit que c'était une pierre tombale. Écoute. Ça, c'est typiquement un commentaire qui fait vraiment mal. Moi j'ai vraiment envie de faire une vidéo. Je sais pas comment on pourrait la tourner sans que ça fasse trop, tu vois, parce que c'est un sujet qui est quand même pas évident. Mais genre en mode, on le transforme, on le déguise en pierre tombale, notre îlot, tu vois. Genre juste pour les haters, quoi. Moi, je me dis, j'ai envie d'en jouer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la vidéo, elle me fait beaucoup rire. Regardez, je vous montre à la caméra, je sais pas si ça se verra, mais là, on voit des effets de profondeur. En vrai, c'est vraiment incroyable. Je trouve que les gens sont un peu durs sur le côté pierre tombale, dans le sens où je pense qu'ils n'ont jamais été dans un cimetière de leur vie. Et c'est pas du tout ce genre de... Là, on est sur de la Patagonia, déjà, dans les cimetières. C'est du granit noir, voilà. Quoi. C'est du truc Il y a du standard. gris, il y a du noir, il y a des granites un peu genre rosés aussi. C'est rose-rouge un peu, mais il n'y a clairement pas ça dans les cimetières. Enfin, allez dans des cimetières, allez vous y promener le dimanche si ça vous plaît. J'ai connu mieux comme sortie. Regardez bien, il n'y a pas ça dans les cimetières. Les tutos, les conseils Mathilde, promenez-vous le dimanche dans les cimetières. Voilà, vous gardez cette information, vous en faites ce que vous voulez, mais passez un bon week-end, éclatez-vous. Et maintenant, il est temps d'aller se faire plaisir. Bon, sous cette pluie horrible, je ne sais pas chez vous en ce moment, mais chez nous, il n'arrête pas de pleuvoir. Bon, pour nous sauver, comme vous l'avez vu, j'ai eu quelques problèmes du coup pour charger le quad dans la benne du pick-up. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser cette remorque qui m'a été prêtée par un abonné, donc un grand merci à lui. Je vais l'installer, j'ai installé ma plaque d'immatriculation derrière, on va charger le quad et là on se retrouve du coup après une fois qu'il sera chargé pour pouvoir en profiter tout simplement. Ah, bon, là, on est sur le départ. Il est 5h du mat, on vient de se lever, on va charger les quads. Enfin, les quads sont déjà chargés, ils sont sur les remorques. On est en train de préparer les derniers préparatifs. On rejoint les copains parce qu'on est pas mal à partir. Et puis après, je vous laisse avec quelques petites images de l'arrivée, du déchargement, surtout du brûlage des quads. Oh mon fils! Vas-y mon fils! Ça risque d'être compliqué de vous parler après. Donc là, on vient de faire le plein. On est arrivé à bonne destination. Nous sommes perdus dans le Morvan. Honnêtement, c'est magnifique. Je n'étais jamais venu dans cette région. C'est des étendues à perte de vue. C'est juste dingue. Et là, on a tous les potes qui sont rendus. On est en train de décharger les quads. On va leur filer un petit coup de main. Là, moi, j'en profitais pour faire le plein. On part toute la journée. On va essayer de rouler. Franchement, que des galères cette semaine. Pouvoir finir la semaine en beauté comme ça, après avoir trouvé une remorque. Je remercie énormément l'abonné qui me l'a prêté. C'est vraiment cool. Donc là, on va essayer un peu de profiter. C'est bien aussi de faire des petites pauses comme ça des fois et de kiffer un peu. Ça, on sait au moins pourquoi lundi on ira travailler. C'est dans ces moments-là, voilà, là on est vraiment avec un groupe de potes, tout le monde bosse, tout le monde s'acharne au boulot comme des malades. Et de temps en temps on se fait des belles coupures, on profite, on kiffe. Et vraiment je pense que c'est important aussi dans une routine de vie de pas juste travailler, d'avoir des petits moments un peu de plaisir, de loisir comme ça qui te redonnent et qui te donnent. Et tu sais pourquoi surtout tu bosses. Et ça fait du bien.
Voilà comment on retourne un poil en fait.